On est donc reparti aujourd'hui sur ce Let's Play Zelda. On est dans la nuit et donc on vient de débarquer dans le royaume d'Hyrule. On était dans le ciel, souvenez-vous. Oh là là, c'est beau. On était dans le ciel, on a fini cette première partie dans le ciel et donc aujourd'hui on est à nouveau sur le royaume d'Hyrule. On vient de découvrir ce nouvel endroit qui est le fort de Gué. Et notre objectif, a priori, c'est d'aller chercher Pruha. Pruha, c'était la petite de mémoire. Hein. C'était d'aller chercher donc Pruha. Donc, première étape, c'est d'aller remplir cette quête. Derrière, on va visiter un peu ce fort de Gué. J'aimerais être capable d'aller discuter un petit peu avec tout le monde, voir ce qu'on peut nous proposer. Et puis enfin, j'allais dire d'aller farm. C'est pas tellement l'idée, mais j'ai très envie d'avoir des rubis puisque j'ai très envie de m'habiller. On a vraiment beaucoup apprécié la jupette. Hein. La jupette et notre croc-top, là, ça nous va à merveille. Nos chaussures à lacets, on aime beaucoup. Mais sincèrement, si je pouvais m'acheter des fringues, je n'en serais pas plus malheureux. Donc on va essayer d'aller au moins s'acheter un pantalon. Franchement, la priorité c'est le pantalon parce que la jupette avec les lacets là, c'est bien joli, mais s'il vous plaît un peu de tenue. Encore le croc-top, on verra la tronche qu'on a avec le pantalon. Il faut dire aussi que je suis pas hyper fan de la tunique ilienne. Mais on va voir et puis on ira acheter des flèches. J'ai très envie de... Moi, je suis un gros acheteur de flèches. Hein. J'achète des flèches dès que j'en ai l'occasion. Donc, c'est l'idée aujourd'hui. On va voir Pruha, qui est apparemment dans la tour de l'observatoire. On visite le village et puis on se met en quête de nos prochains objectifs et de nos fringues. Voilà l'idée aujourd'hui. Installez-vous confortablement. Nous sommes partis. Ouch! Aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Y'a rien à examiner, y'a rien à faire là? Oh non. C'est pas là? Ah non, c'est l'observatoire. Oh là, je me suis planté de... Oh. Ah! Ah! On le connaît lui! Bonsoir. Cette nuit est tout à fait charmante, tu ne trouves pas? Hé! Mais c'est toi? Où est-ce que t'étais passé? Faras, ingénieur en chef de la tablette Pruha. Non, tu sais quoi? Nous pouvons en discuter plus tard. Pour le moment, dépêche-toi d'aller voir Pruha. Pruha est d'une humeur massacrante depuis que vous avez disparu, toi et la princesse. Elle devrait se trouver au premier étage de ce bâtiment. Et ne traîne pas, elle a besoin d'être rassurée. J'y cours. Je peux pas te dire mieux, Faras, j'y cours. Premier étage, sa mère... Dame Pruha est occupée. Salut petite mère, qu'est-ce que tu veux me dire? Jocha, cette chevelure blonde, ses yeux bleus... Professeur Pruha, c'est lui, le chevalier, il est revenu. Cinématique. Bah, t'étais où? On t'a cherché partout. Ce n'est plus une enfant. T'es pas un fantôme au moins, hein? Trop stylé. Qu'est-ce qui est arrivé à ton bras? Bon, tu vas tout me raconter. Je veux un rapport des plus détaillés. Pruha, chef du fort de Gué, carrément. Franchement, c'est un bonheur de la retrouver. Et puis, donc, elle a, je pense, pas vieilli. Je pense qu'elle a réussi à inverser le processus de rajeunissement. Donc, Dame Zelda et toi, vous êtes allés explorer le château d'Hyrule. Tout à fait, tout à fait. Au plus profond du sous-sol, vous avez trouvé une momie. Exactement. Et elle s'est réveillée sous vos yeux. Bah, c'est exactement ça. Dame Zelda a disparu dans les entrailles de la Terre. Ouais, mais ça, franchement, ne me rappelez pas ce souvenir parce que je l'ai encore là. Hein. C'est à ce moment-là que le château s'est mis à léviter et que tout un tas de ruines sont tombées du ciel. Je peux pas dire mieux, c'est exactement ça. Toi, tu t'es retrouvé sur une île volante, Oui. et c'est le bras qui était accroché à la momie qui t'a sauvé. Mais quel résumé? Après ça, une drôle de créature t'a remis la tablette Pruha. Comme toi, Pruha.
Et tu as découvert que le bras appartenait à un certain Raoru. Un Raoru, exactement. Un bon gars, hein. L'épée de légende a disparu. Enfin, l'épée, le Et tu es poignard. arrivé ici guidé par la voix de Dame Zelda. J'ai bien tout compris? T'as tout compris, Proua. C'était l'épée de légende. Moi, je l'appelle maintenant le poignard purificatrice. Et juste un détail, moi, c'est pas Link, c'est Co-Link. Ok, merci. Proua. Attends. Quoi? En gros, tu serais tombé de tout là-haut. Ben, je te confirme, mais ça, c'est nouveau pour moi. Et puis ce Raoru, c'est le nom du premier roi d'Hyrule, il me semble. Je vois pas qui ça peut être d'autre. Eh ben, à chaque fois, on rencontre des rois. Bon, pour le moment, tout cela n'a aucun sens. Je te confirme. On va pas se voiler la face. Cette momie que tu as vue dans les souterrains a forcément un lien avec le cataclysme. Et donc, elle est perspicace, Proie. Elle est pas scientifique pour rien. Hein. Sans parler de l'envol du château et de ces ruines qui tombent du ciel. Ah, il y a des trucs qui tombent exact, j'ai vu ça aussi. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que tu as entendu la voix de la princesse, qui t'a dit de la retrouver, c'est ça? Ça veut dire qu'elle est vivante. Elle doit être sous le château d'Hyrule, certainement, et elle a besoin d'aide. Donc à chaque fois, elle est dans le château d'Hyrule, toute seule, et j'entends sa voix. Je sais bien que tu viens tout juste de revenir, Link. Ça me gêne de t'imposer ça. Mais tu veux bien rejoindre l'équipe de recherche qui tente de retrouver la princesse? Tu les trouveras sous le château d'Hyrule, et comme ils te cherchent toi aussi, ils seront doublement contents de te voir. Leur capitaine s'appelle Oz. Il ne refusera sûrement pas un coup de main. Et ce capitaine-là, je crois, est un mec téméraire. C'est pour ça qu'on l'appelle Oz. À chaque fois, il ose. Je vois. Je me doute que tu ne dois pas mourir d'envie de remettre les pieds là-bas, après l'horrible expérience de la dernière fois. Mais il va falloir être fort, d'accord? Je compte sur toi, Link. Guide des personnages. C'est nouveau ça aussi. Waouh! 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 Ça c'est stylé, l'image est magnifique! L'image est magnifique! Oh! Oh! Je suis en train de bosser sur le sujet miniature YouTube. Pour mes plus grands fans, vous aurez remarqué qu'il y a eu un petit changement hier sur une de mes toutes premières vidéos. Je suis en train d'essayer de monter en compétence sur ce sujet. Et ce que je vois là, je crois, va bien m'aider. J'aime beaucoup. Prua, chef du Fort de Guet, chercheuse renommée, pionnière dans le domaine des technologies antiques, elle a passé sa jeunesse au service de la famille royale d'Hyrule. Jusqu'à récemment, Prua étudiait aux côtés de Zelda les miasmes apparus au château et la civilisation Sonao. Les expériences de rajeunissement qu'elle a menées sur elle-même masquent l'âge réel de cette énergique centenaire, qui présentait encore il y a peu l'apparence d'un enfant. Peuple, Ilien, clan Sheikah. Pourquoi on me dit que je peux descendre si c'est pas le cas? Ah oui, d'accord, c'est que là c'était genre chaque fois quand on découvre l'objet, on est un peu bloqué, mais a priori si je fais ça et que je vais dans mon personnage, maintenant je peux monter. Zelda, princesse d'Hyrule, le royaume qui s'est effondré il y a un siècle, doté. Zelda, princesse d'Hyrule. Princesse d'Hyrule, le royaume qui s'est effondré il y a un siècle. Un siècle, dotée du pouvoir du sceau reçu de ses ancêtres, elle a voué 100 ans de sa vie à retenir le fléau Ganon, responsable des maux du royaume. Aujourd'hui, relevée de cette longue mission grâce à l'intervention de Link, elle a disparu, et l'Otangi, elle a disparu alors qu'elle œuvrait à la reconstruction d'Hyrule. Très sympa les images aussi. Hein. Oh, magnifique! Pharas, ingénieur en chef de la tablette Prua. Ah ouais! Mais Pharas, pardon, c'était pas du tout le collègue de Prua. C'était l'autre scientifique, souvenez-vous.
ingénieur hors pair en débit de ses dehors. Ah, pardon, oh là là, pardon. Ce matin, c'est compliqué la lecture. Hein. Il va falloir que je bosse le programme de petite section. Pharas, ingénieur en chef de la tablette Prua. Ingénieur hors pair en dépit de ses dehors quelque peu excentriques. Ouais, mais c'est que c'est pas hyper de ses dehors, ok. Autrefois installé au laboratoire antique d'Akala, où ses recherches ont bien profité à Link, Pharas a ensuite rejoint Prua au laboratoire antique des Limites pour l'assister dans la fabrication de la tablette Prua. Il ne parvient pas à digérer le fait que la tablette ne porte pas son nom malgré l'ampleur de sa contribution au développement du dispositif. Tablette Pharas, tablette Prua, ouais. Raoru, propriétaire du bras droit, sympa. Ce mystérieux personnage affirme que le bras droit qui a remplacé celui de Link lui appartenait autrefois et porte le même nom que le premier roi d'Hyrule. Selon ses dires, c'est Zelda elle-même qui lui a parlé de Link, mais il s'est évanoui dans les airs avant d'avoir pu s'expliquer davantage. Eh bien, nous voilà bien avancés. Et par contre, là où on est bien avancé, c'est qu'on a à nouveau mise à jour à la recherche de Zelda. Non, étrange phénomène du château, donc faut qu'on aille au château. Par contre, je n'ai toujours pas l'explication de comment je découvre la carte, et ça m'étonnerait pas que ce soit ça. Et là, aujourd'hui, je ne peux absolument rien faire avec ça. Il va falloir que je me pointe dans le château, c'est ça, il faut que j'aille vraiment dans le château. Donc là-haut, le château d'Hyrule s'est mis à flotter dans les airs à cause du cataclysme qui frappa le sol. Prua pense que la princesse Zelda est peut-être en train de chercher de l'aide dans les souterrains du château. Rejoignez l'équipe à la recherche sous le château. Donc il faut aller en dessous du truc qui flotte, quoi. Ok, nous avons dit tout de même que notre premier objectif c'était de faire un tour le plus exhaustif possible de cet endroit. Et Josha, qu'est-ce que tu as à me dire? Dame Zelda, oh là là, la pauvre! Rien qu'à l'imaginer toute seule dans les souterrains du château d'Hyrule, là où il y a une momie qui fait trop peur. Elle fait pas si peur que ça. Si j'étais à sa place, je n'emmènerais pas large. Link, reste pas planté là. Et dépêche-toi d'aller sauver Dame Zelda, s'il te plaît. Alors, les discours de fausse manier, on en a assez entendu. Je les ai assez subis sur le premier opus. On est aussi sur un jeu contemplatif, hein. On est aussi sur un jeu... Salut, toi. On est... Oula! On se rappelle qu'on n'a pas de paravoile. On évite les chutes. On se rappelle que quand on ne sait pas quoi faire, on monte. Parce qu'on va avoir des... On va avoir des sanctuaires. Qu'est-ce que j'allais dire? Un sanctuaire, 2 sanctuaires. C'est joli, ça. Qu'est-ce qu'on a par là? Rien. Oh, un sanctuaire juste là. Donc ça fait 3 sanctuaires sous le coude. 4 sanctuaires là-bas. Oh là 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 là. On a des tours, hein, des tours qui ressemblent vraiment aux tours pour dévoiler la map. Hein. 4 sanctuaires. 4 sanctuaires, c'est exactement 1, 2, 3, 4, 5 sanctuaires, 6 sanctuaires. Là, on a 6 sanctuaires sous le pif. On a 6 sanctuaires sous le pif. Et ce qu'on veut, nous, c'est aller regarder quand même... Donc le château d'Hyrule est où, là? Mais... Le château d'Hyrule est vite. Et sous le château d'Hyrule, on ne voit que dalle. En tout cas, c'est bien là-bas qu'il faut que je me dirige. On a un sanctuaire sur la route. Ce que je vous propose, c'est tout de même d'aller... Oh là là. C'est tout de même d'aller se taper les sanctuaires qu'on a sur notre route. Hein. C'est la stratégie qu'on va... avant d'avoir découvert, entre guillemets, les maps, d'avoir découvert, voilà... On va se concentrer seulement sur les sanctuaires qui sont sur notre route. Si la princesse a dit de la retrouver, alors... Te tourne pas les pouces. Ouais, mais c'est bon, allez.
Mais on compte, tout le monde compte sur moi. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, ce que je veux, c'est quand même découvrir, prendre un petit peu mon temps. Qu'est-ce qu'on a ici? Attends un peu. Qu'est-ce que tu imagines faire là? Ce sont les outils d'exploration des abîmes de Josha. Personne n'y touche sans sa permission. Tu veux me causer des ennuis ou quoi? Ah, j'ai juste rien le droit de toucher là. Ouais, ok, ça va. Putain, c'est pour se faire gueuler. Pharas. Ah ouais, ce serait cool qu'on se produise deux trois armes aussi. Là, je peux rien faire. Mais comment ça, je peux rien faire? Ça a quand même l'air d'être un ballon, hein. Ça m'a quand même l'air, j'ai quand même l'air d'avoir la possibilité de monter avec ça, hein. Ah, mais de monter, bien évidemment. Monter jusqu'où, à ton avis? Monter jusque dans les cieux? Mais oui, ça doit être un appareil pour monter. Et toi, est-ce que tu te rends seulement compte du souci que tu nous as causé? Alors, c'est ce bras dont Pru a parlé. Effectivement, il est peu commun. Mais on n'a pas le temps pour ça. Est-ce vrai que tu es équipé de la tablette Prua? Tout à fait. Sache que la tablette Prua est loin d'avoir atteint son plein potentiel. Elle peut encore évoluer. J'attends que les histoires d'exploration des profondeurs de Josha se tassent un peu. Ensuite, je retournerai au laboratoire du village des limites et je compte bien reprendre mes recherches. Et quand le moment sera venu, tu feras bien de m'y suivre. Entendu, Faras, tu peux compter sur moi. T'es qui, toi? Panda Nié. Nié. Hein, on retient qu'il y a un prénom qui finit par Yé. Alors, ces choses qui ressemblent à des ballons seraient ce qu'on appelle des artefacts Sonao, des pièces spéciales tout droit tombées du ciel. On ne sait pas grand-chose au sujet de ces fameux artefacts, mais de ce que j'ai entendu, le mystère demeure. Donc, et pourtant, Prua, la tête pensante d'Hyrule, et mon chef, le constructeur de génie, ont réussi à s'en servir pour créer ce véhicule. Ok. On va commencer par explorer le bas, puis le haut. Comment je vais faire? Désolé, mais là j'ai du boulot. Frobasier, le stagiaire. Si je devais m'arrêter pour chaque kidam, Hein? Mais on se connaît, Frobasier. Link? Co-Link. Je veux pas savoir à quel point ça me soulage de voir ta bouille. Je me faisais un de ces mourons. Où t'étais passé d'abord? On peut savoir ce que tu fabriquais? Excuse-moi, je me suis laissé emporter. C'était pas le but. Je suis bien content que tu sois de retour. Je suis en train de voir si je peux bâtir une antenne de la Société des Relais au Fort de Guet. Pistou est ici, après tout, et ce serait pas mal s'il pouvait s'occuper de chevaux, vu que c'est son métier. Enfin bref, si je la construis, cette antenne, ça ne se fera pas en 5 minutes. Et ça prend du temps, ces machines-là. Et quand elle sera finie, tu pourras en profiter toi aussi, Link. Go, Link. Ok, donc on attend. Alors, on arrive au marchand. Mais... Ah, la classe! Ah, ce vêtement de collection Ilienne a attiré ton attention à toi aussi? Je sais pas ce que je préfère entre son allure et sa coupe. Tu m'étonnes que tous les voyageurs se l'arrachent. Qu'est-ce qu'elle applaudit, elle? Orias. Ohé, l'ami, c'est la première fois que tu viens ici, je me trompe. Tu es dans la seule boutique du Fort du Guet. Elle a peut-être l'air un peu rudimentaire, mais je tenais un bazar dans mon village natal. Alors je peux t'assurer que je sais choisir de bons produits. J'espère que nous ferons de bonnes affaires. Ton village natal, village Gerudo. Ah non, elle est des Caraïbes, pardon. Bien bronzée, il y a du soleil à les Caraïbes. C'est vrai. Non, mais il pleuvait tout le temps à les Caraïbes. C'est juste que c'est la plage, quoi. C'est un village tout au sud, à tel point qu'on appelle parfois le village des confins sud. Mais un jour, des pirates sont arrivés. Je tenais un bazar. Ah oui, mais c'est vrai, on la reconnaît. Je me suis enfoui en emportant ma marchandise. Enfui. Je me demande comment ça se passe là-bas. Mais je sais qu'un jour, je pourrai y retourner. En attendant, je travaille ici pour mettre un peu d'argent de côté. Et si tu vois un article qui te fait envie, choisis-le et dis-le moi. Donc je veux que tu m'achètes des trucs.
Ça, j'en ai un peu besoin. Ça, tant qu'il fait pas chaud, j'en ai pas vraiment besoin. Je vais vendre ça. Vas-y, je vais vendre ça. Parce qu'il me faut, il me faut un fut là. Il me faut un futal là. J'en peux plus de la jupette. On est d'accord, hein? Vitesse, on peut s'en servir. Du chutney de fruits, ça peut servir, ça peut servir, ça peut servir. Le plat douteux, bon. La pomme grillée, franchement, on peut en avoir. J'en ai 12. Si je vends tout, je peux me faire un peu de pognon. 36, bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Ça, je les avais trouvés par terre, donc on peut les vendre. 15 rubis. Ah ouais! Par contre, des champis grillés, là, on va tout vendre. Ouais. Un peu. Et moi, je suis un mercantile, hein. Dans Breath of the Wild, il me faut des... L'ambre... Je vais les garder pour l'instant, mes ambres. Qu'est-ce qui peut coûter un peu de pognon? Je vais vendre ça, c'est toujours important d'avoir un peu d'argent. Un peu de... Ouais, il me faut un peu d'argent. Je suis enchanté de te retrouver. Ouais, les jolis chuchus, on sait qu'on peut produire. On sait qu'on peut produire, on sait qu'on en trouvera. Donc, on vend. Il me faut vraiment un petit peu d'argent. Ça, les yeux de chauve-souris, je sais que je peux me faire des trucs avec, donc je vais les garder pour l'instant. Et ça, c'est important pour moi pour le moment. Donc j'ai 400, super. J'ai 458, est-ce que je peux m'offrir un futal? Oui. Oui, je le prends. Alors, un petit coup de style. Oh, on conserve la jupette. Bon, ça va un peu mieux. Combien ça coûte ça? 130 et 70, ça fait 200. Je prends. On s'habille en ilien parce qu'on est ilien, on a besoin de style un peu. Moi je veux du style. On va pas vendre notre jupette, mais juste il nous faut un peu de style, les gars. Hein. Voilà, là on se retrouve là. 5 flèches en bois, j'achète tout. Oui. Bon, on a vendu, on a acheté, je suis heureux. Qu'est-ce qu'on a ici? Que dalle, on continue à explorer, que dalle. Là, on a des chevaux et j'ai bien cru comprendre que les relais allaient être dans les villes maintenant. J'ai l'impression, bien cru comprendre de ce que m'a dit le gars précédent quand même. Hein. J'ai l'impression que depuis ton arrivée, les choses ont été plutôt mouvementées. Mais bon, je me fais peut-être du souci pour rien. C'est la première fois que tu passes dans les parages. Tu devrais parler aux soldats, au centre du fort, d'accord? Mais tu voulais peut-être enregistrer un cheval? Dans ce cas-là, il va falloir que tu patientes. Enregistrer un cheval? Si tu as un cheval sauvage et que tu l'enregistres, tu peux venir le faire à n'importe quel relais. Les relais qui bordent les routes te permettront de dormir sur place, en plus d'enregistrer les chevaux. Donc il y a des relais. Mais comme tu t'en doutes, on ne peut pas construire un établissement pareil ici, d'accord? Alors, Frobasier et Grosaillier, de chez Grosaillier et Associés, construit une antenne de la Société des Relais pour nous. Lorsqu'elle aura fini, tu pourras enregistrer les chevaux. Tu pourras aussi les laisser ou les récupérer. Qui es-tu? Je me souviens de qui tu es, mais avant, je travaillais au relais des Piaf à Ebra. Rappelle-moi le relais des Piaf à Ebra. On s'est occupé des chevaux. Mais une vague de grand froid s'est abattue, on a dû fermer faute de clients. Maintenant, c'est la Gazette des Bois qui s'occupe des locaux. C'est là que Madame Prua m'a proposé de m'occuper des chevaux du Fort de Guet. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler ici. Entendu. Si tu vas en Ebra, fais attention à toi. Il fait vraiment un froid glacial là-bas. Une sorte de petit lac. Là, on n'a pas une grenouille ou deux à récupérer. Que dalle. Oh, un centre d'entraînement, c'est quoi ça? Iha. Désolé, mais je n'ai pas trop de temps là. Si vous pouvez parler, il faudra le faire
en me regardant m'entraîner. On ne sait jamais quand sera la prochaine attaque de monstre, mais en attendant, je dois peaufiner ma maîtrise des armes. Si vous voulez vous entraîner vous aussi, n'hésitez pas à utiliser une de ces épées. Chacune d'entre elles se manie d'une façon un peu différente, il vaut mieux en essayer plusieurs avant de faire son choix. Il faut connaître vos armes sur le bout des doigts et savoir parfaitement comment les exploiter. Leur corrosion n'aura alors plus beaucoup d'importance. Où est-ce qu'on a des armes là, tu m'as dit là? Ça a l'air d'être là, mais j'ai que dalle là. Si vous faites l'effort de connaître les caractéristiques d'une épée et d'exploiter la meilleure façon de vous en servir, sa corrosion n'aura plus beaucoup d'importance. Mais pour en arriver là, le seul moyen c'est de s'entraîner. Et c'est justement ce que je suis en train de faire ici. Si vous voulez vous entraîner aussi, allez ailleurs. Ah bah d'accord. Très agréable. Et nous avons fait le tour, puisque nous sommes à cette... il faut aller au centre du village pour aller voir le garde au centre du village. On fait vite fait le tour des douves et on y va. Maître Link, mais je suis Co-Link. Bon retour à vous, Maître Link. Co-Link. On m'a confié la gestion du fort du Guet. Je suis Phoscore. Si vous avez la moindre question sur ce fort, n'hésitez pas à me faire signe. Je suis votre homme. Mais avant toute chose, laissez-moi donc vous ouvrir l'abri de survie. Allez, je vous en prie. Mais voilà! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi. Allez, ouvre. Je pense que c'est un point de TP, hein. J'aurais bien fait des armes avant de me barrer aussi. Cet espace souterrain servait autrefois d'abri de survie à la famille royale d'Hyrule. Mais nous en avons fait un lieu d'habitation. N'hésitez pas à vous servir de tout l'équipement qui se trouve à votre... Oh là là, bah dis donc, ça c'est vraiment super. Wow! Wow! Tu es Link? Co-Link. C'est vraiment toi? Vu le raffis que tu as causé à la surface, je me suis dit que ça ne pouvait être que toi. Et puis, j'ai vu ton visage sur l'affiche. Ah, excuse-moi, tu veux un lit, j'imagine. Alors prends le lit, vide-la. Fais-moi confiance. Panth parle dans son sommeil, alors tu seras bien plus à l'aise si tu t'en tiens un peu éloigné. Son état ne cesse d'empirer depuis qu'il est allé dans les abîmes. S'il en est revenu depuis longtemps, mais il n'a toujours pas récupéré. Les abîmes? Le cataclysme a causé la formation de gigantesques trous dans le sol. Près d'ici, il y en a un sous le château d'Hyrule et un autre au sud du fort de Guet. Non seulement il fait très sombre à l'intérieur, mais en plus, ils sont envahis de miasmes. Les miasmes, c'est un truc étrange qui pompe ton énergie au moindre contact. Une jeune fille appelée Josha est chargée de l'exploitation de ces abîmes. Et pour être honnête, je trouve ça fou qu'on lui ait confié une tâche si importante alors qu'elle est si jeune. J'aimerais bien retrouver Josha. Là, je peux dormir, là, ok? Non, non et non, c'est hors de question. Peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, je ne m'approcherai plus de l'abîme. Il y a des miasmes partout, et il suffit que je les effleure, ne serait-ce que de l'orteil, pour me sentir faiblir. Si je n'avais pas mangé ce plat fait à partir d'une plante jaune que ce spécialisme des miasmes a filé, je serais sorti de là les pieds devant. Une plante jaune pour les miasmes. J'ai fait tout mon possible pour Josha. Elle a beau être une gamine, elle se démène pour contribuer aux recherches aussi activement que Prua et Pharas. Mais j'ai mes limites. Et j'en ai ma claque de cet abîme. Bon, heureusement que j'ai récupéré toute mon énergie, mais je pense que je vais encore roupiller un peu. Il parle dans son sommeil, on est d'accord. Elle fait le ménage, impeccable. Gérine, mais je connais ce visage. Et si je reconnais ton visage, ça veut dire que tu es mon ami. Je t'en prie, n'hésite pas à utiliser toutes les installations de cet abri à ta guise. Mais interdiction de mettre le bazar. C'est compris? Le bazar, ça retient la poussière. Je passe mon temps à nettoyer cet abri. Mais c'est comme si j'avais rien fait. D'où peut bien venir cette satanée poussière? Ok, je te promets de faire gaffe. Des répliques de la civilisation Sonao, des reliques de la civilisation Sonao ont commencé à émerger un peu partout. C'est le moment rêvé pour le groupe d'archéologues Sonao de passer à l'action. Enfin, ça devrait l'être, mais je suis coincé ici à attendre qu'il m'appelle.
J'ai déjà eu le temps d'apprendre par cœur toutes les règles du groupe. Du coup, j'essaie de me tenir au courant des nouvelles de chaque région pour être prêt à l'action au moment venu. Une vague de froid menace les piafs. On ne parle que des piafs dans le journal aujourd'hui. Où vivent-ils déjà? Il me semble que c'est dans la région d'Ebra. C'est dans la prairie gelée au nord-ouest d'Hyrule. Certains refusent d'aller enquêter dans la région à cause du froid, alors qu'il suffit juste d'avoir de quoi améliorer sa résistance au froid, et on peut même profiter d'un lit de plumes à l'auberge des piafs. Je sais que c'est important aussi de rester ici, mais j'ai vraiment envie d'aller sur le terrain. Ok, Silas. Aujourd'hui, dans la Gazette des Bois, de mystérieux sanctuaires sont apparus à travers le monde au cours de la nuit. Le groupe d'archéologie Sonao, dirigé par Prua, voyage dans le monde entier afin d'étudier les effets du cataclysme. Je crois que cet exemplaire de la Gazette n'est vraiment plus à la page. Ok. Manioc, il s'appelle lui. Lui, c'était quoi? Silas? Manioc. Et lui? Liseron. Les lettres sont les mêmes que celles de l'hyrulien moderne. Et pourtant, la langue est très différente. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Ah, si j'en crois ta taille, ta corpulence et ton bras droit, tu es Link, Co-Link, n'est-ce pas? Prua m'a beaucoup parlé de toi. Je me présente, Liseron, archéologue spécialisé dans les tests en hyrulien ancien. Il s'agit d'une langue différente de celle dans laquelle sont rédigés les textes gravés dans les vestiges circulaires. L'hyrulien ancien est la langue qui était parlée à l'époque de la fondation d'Hyrule et dont dérive notre langue actuelle. Ces livres sont écrits dans cette langue ancienne. Les non-initiés ne peuvent pas les lire. Est-ce que j'ai attisé ta curiosité au sujet de l'hyrulien ancien? À l'heure qu'il est, je n'ai rien à te montrer. Mais je te promets qu'un jour, je te présenterai les fruits de mes recherches au laboratoire du village de Cocorico. Entendu, très cher. Et toi, j'ai l'impression que tu as une quête à me proposer. Tu es qui? Tu es Rosero. Tiens, on ne se connaît pas, si? Tu dois être nouveau, j'imagine, comme moi. Je me présente. Je m'appelle Rosero. C'est moi qui fais la popote par ici. Aujourd'hui, je mettrai bien une assiette fruits et champignons au menu. C'est excellent pour le moral. Évidemment, il y a un petit souci. Je n'ai plus qu'une seule pomme et c'est le seul ingrédient central. Si je n'en mets pas, ça se sentira tout de suite. Ce parfum de chair croquant. Juteuse. Toi, tu as une pomme sur toi. Tiens, c'est pour toi. On va réussir notre première mission? Ça alors? C'est drôlement sympa. Toi, on te l'a déjà dit? On te l'a drôlement sympa, tu sais quoi? Tu seras le premier à goûter à ma préparation. C'est bien normal. Donc on est sur une quête secondaire et je crois qu'en ayant une pomme sur nous, on a résolu une première quête secondaire. On est super heureux. Ça sent bon, hein? L'assiette fruits et champis, c'est ma spécialité, tu sais, tu vas te régaler. Assiette fruits et champis. Mais je dois quand même t'avouer une chose. C'est un jeu d'enfant à préparer. Une pomme, un champignon, le tout dans une marmite et le tour est joué. Si ça te plaît, tu devrais essayer toi aussi. On a terminé une quête secondaire. On n'a pas grand chose à cuisiner, je crois. Hein. Remarque, on a des champis. Non, c'est une fleur. On a des pommes, on a des champis. Et notre plat champi, nous remet combien là? Notre 2 cœurs, ça peut toujours servir. Allez, on avance. Ouf, ouf. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait lui? Et Léa. Oh, c'est vous, monsieur Link? Co-Link. Je suis constamment la tête baissée, alors je ne me rends pas compte de ce qui se passe dehors. Ah, vous m'excuserez si je reste assis. Au moment du cataclysme, tout ce qui ressemblait à une arme a été corrodé. J'ai essayé tant bien que mal de les réparer, mais sans succès. Des armes corrodées? Oui, peu avant le cataclysme, des miasmes ont commencé à s'élever du sol. Et comme s'ils étaient doués de raison, ils se sont agrippés aux armes. Elles sont complètement corrodées à vue d'œil, et maintenant, elles ne servent plus à grand chose. Et j'ai aucune idée de ce qui a bien pu se passer. Mais bon, maintenant que le château d'Hyrule s'est mis à voler, je ne cherche même plus à comprendre. Ah, au fait, vous pouvez prendre toutes les armes que vous trouverez ici si vous voulez. Même quand elles sont corrodées, je ne pense pas qu'elles soient... Enfin, comme elles sont corrodées, je ne pense pas qu'elles soient très utiles telles quelles. Mais on sait les transformer, nous. Et on a quoi en armes aujourd'hui? On a des trucs pourris. Une lame Boko et
Une épée de voyageur. Ah non, donc la branche, ça dégage. Et je prends mon épée de voyageur. Et alors, je vais... Qu'est-ce que je peux sortir? Je vais sortir ça. Et je vais la mettre... sur mon épée de voyageur. Si je me rappelle bien, je fais... Je peux pas... D'accord, je peux pas changer... Je le ferai dehors. Tramou. Tiens, mais regardez qui voilà, Link. Link. Je n'avais même pas remarqué que tu étais de retour. Toutes mes excuses. C'est que, vois-tu, j'étais concentré sur cette carte. Dis-moi, Link, est-ce que la géographie t'intéresse? Pas mal, ouais. Parce que laisse-moi te dire un truc. Je profite de chaque expédition avec la brigade anti-monstre pour étudier les cartes. Je peux t'affirmer que lorsqu'il est question de peuples d'Hyrule et de leurs habitats, l'expert, c'est moi. Parle-moi des peuples alors. En dehors des Iliens tels que nous, tu trouveras 4 autres peuples en Hyrule. Ce sont les Piaf, les Gorons, les Zora et les Gerudo. Ok. Chacun de ces peuples a un style de vie qui lui est propre. Les uns peuvent voler, d'autres se nourrissent de roches. Logique, n'est-ce pas? Après tout, même pour nous les Iliens, la vie n'est pas la même d'un village à l'autre. Tiens, prenons l'exemple des Par exemple, les Sheikah. Connus pour être l'un des peuples les plus savants du royaume, ils comptent parmi les leurs un grand nombre de brillants chercheurs. Dame Prua qui dirige le fort de Guet est d'ailleurs l'une d'entre eux. Le savais-tu? Parle-moi des villages. Il y a 8 villages principaux en Hyrule. Bien sûr, le fort de Guet, où nous nous trouvons, situé en centre d'Hyrule. Au nord, en Ebra, le village Piaf. Dans les contrées des Gerudo, la cité Gerudo. Au nord-est, en Ordine, se trouve le village Goron. Le village de Zéro se situe un peu plus à l'est, en Akala. Le domaine Zora. Les villages des Iliens sont regroupés dans la région de Nekluda au sud-est d'Hyrule. Se trouve le village de Cocorico où habitent les Sheikah. Très bien. Paisible village des limites, devenu depuis peu au lieu de la mode. Très bien. Et enfin, le village balnéaire des Caraïbes. Très bien. Aucun de ces villages n'a été complètement épargné par les conséquences du cataclysme. C'est bien pour ça que nos brigades anti-monstres œuvrent jour et nuit pour protéger le royaume. Nous en profitons pour récolter les informations des différents peuples. Dernière chose, parle-moi de moi. Ah, de toi, je suis un membre de la brigade anti-monstres. Notre mission, protéger les habitants du royaume en éliminant les monstres qui pullulent depuis le cataclysme. Je reconnais volontiers que je n'ai guère de talent pour le maniement des armes, alors je me mets au service de la brigade mes connaissances géographiques. Ok, salut mon petit gars. Toi, je te connais, toi? C'est toi, Maître Link? Link. Les soldats m'ont dit que tu étais là. Là d'où je viens, le village des Caraïbes, on voit rarement des célébrités. Alors je suis toujours content d'en rencontrer. Caraïbes, c'est un village qui se trouve dans l'est de Nekluda, très loin au sud-est d'ici. C'est une magnifique station balnéaire, très populaire, baignée par une mer azur et bordée par d'une plage de sable blanc. Mais des pirates l'ont attaqué, d'accord, ça on le savait. Sans ça, j'aurais pas eu besoin de me réfugier ici. Enfin, je ferais mieux d'arrêter mes histoires et de pleurer et de profiter pleinement du fort du Guet. Je me demande si la brigade anti-monstre voudrait bien chasser les pirates de mon village. Je pense, je le vois venir gros comme une maison, que je vais m'en charger. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette fin à ce premier épisode. J'étais absolument enchanté de découvrir le fort de Guet avec vous. La prochaine fois, on va commencer à se diriger vers le château d'Hyrule. À très vite.